Salutations, ici Ed Blast Mode. Aujourd'hui, je vais vous faire la revue du blaster Nerf Zombie Strike, le Hammer Shot. Alors moi, personnellement, j'en ai racheté un parce que malheureusement, le mien a très mal vieilli. C'est un blaster que j'avais depuis 2013, donc septembre 2013 que je l'ai eu moi. Il était sorti en août 2013. Donc, voici le fameux blaster. Excusez-moi, là, on retire ici. Et c'est un nouveau skin, et moi je le trouve plutôt pas mal. Donc, dans le packaging, qu'est-ce qu'on trouve? Donc, on va déjà déballer le blaster. Donc, on trouve le blaster. 5 fléchettes zombies, parce que bien évidemment, c'est à barillet de 5 fléchettes, et bien évidemment, la notice. Dans un petit sachet plastique. Personnellement, moi je l'ai eu sur Amazon et c'était le dernier. Donc je vous mettrai bien évidemment, si je trouve le lien de ce blaster dans la description de la vidéo. Donc au niveau ici, nous avons donc c'est un blaster qui était sorti en 2013 et réédité, donc c'est une réédition de 2020. Donc voilà, ça c'est la notice. Comment armer le blaster, comment ça fonctionne, etc. Plutôt bien fait dans la collection et dans sa petite pochette. Au niveau des blasters de ce type, la première version c'était celle-ci. À part que celle que j'ai qui ne fonctionne malheureusement plus, je l'avais modée. Donc ça c'est l'Hammer Shot première génération, donc sorti en août 2013. Après il y a la réédition, c'était celui-ci en 2020. Un autre que je mettrai bien évidemment l'image au-dessus. Et en fait il y a eu deux versions, une rouge et une version on va dire Splatoon. Et il y a aussi une version Nerf Rebel Suite Revanche, normalement avec un barillet de 5 fléchettes comme le Hammer Shot. Moi personnellement, je l'ai modifié ressort et barillet de 7 avec impression 3D bien évidemment. Franchement, au niveau de ces blasters, c'est que du bonheur. Donc sur le blaster, qu'est-ce qu'on a? On a ici un chien d'armement. Ici, nous avons la gâchette très sensible. Regardez, je fais à peine ceci. Voilà, le truc est déjà parti. Ça arrive souvent que les coups partent tout seuls, tellement que la gâchette est sensible. Vous avez un rail de personnalisation au-dessus, un système de visée à l'avant, mais pas à l'arrière. C'est souvent chez Hammer Shot, quoique personnellement, on peut peut-être viser. Oui, exact, on peut viser un petit peu avec. C'est pas évident, mais faisable. Nous avons un attache-sangle ici. On peut mettre un attache-sangle ici, mais je ne le conseillerais pas quand même. Vous avez un barillet de 5 fléchettes, à savoir que celui-ci, j'ai enlevé les restricteurs d'air à l'intérieur et le restricteur d'air ici pour avoir de meilleures performances. C'est pas grand-chose, c'est 3 ou 4 FPS de plus. Donc c'est pas si génial. Et bien évidemment, on a les fameuses fléchettes imprécises des Nerf Zombie Strike. Bon, maintenant, nous allons passer au test de vélocité. A tout de suite. Revoici au test de vélocité du blaster avec les 5 fléchettes d'origine Zombie Strike. Donc on va voir combien il fait. 100 fps. Je vous dis, je faisais maximum 58,2 fps en enlevant le restricteur d'air, je ne gagne pas beaucoup. 70,8. Ça dépend aussi des fléchettes. 62,6. 61,3. 66,2. À savoir qu'une fois le blaster débridé, vous pouvez mettre des short darts. Et on va effectivement essayer des short darts pour voir si on a de plus grandes performances. Et je pense que oui. Donc on va commencer par les short darts
chili dart recoupé. Et après on essaiera 5 fléchettes Amber Dart pour voir le meilleur performance qu'on peut faire avec. Chili dart, 2,6. Une petite amélioration de 2,6 FPS, c'est pas énorme. 64,9. 69,2, presque 70 FPS, c'est déjà pas si mal. 61,9. Et là, on est à 70,5. Et bien évidemment, ce blaster a la particularité d'avoir le slam, donc elle s'appuie comme ceci. Et en fait, avec la paume de la main, mais c'est pas évident, chose que à la longue vous allez vous faire mal à la paume de la main. Maintenant, on va essayer les Amber Dart pour voir le meilleur performance qu'on peut avoir avec. Je pense un peu plus, mais pas sûr. 34,6, pas vraiment 2 FPS de plus qu'avec les chili dart. 67,8. 64,9. 76. Ah, si, on a atteint apparemment, il n'y a qu'un seul barillet qui tape au-dessus de 70. Et 68,2. Pour l'instant, c'est un excellent blaster secondaire. Maintenant, nous allons passer au test de tir sur cible, puis de distance. A tout de suite. Maintenant, on passe au test de tir sur le cible zombie qui est là-bas. Donc, avec les 5 fléchettes zombie avec la précision qui va avec. Et on va voir ce que ça donne. On va essayer la tête. Et ben non, c'est le corps. Voilà, à côté. Encore à côté. Ah, dedans. Et au niveau du menton. Et enfin, la dernière. Et là, j'ai touché le piqué des 10 mètres. Donc là, on va mettre des short dart, chili dart dedans. Donc ceci. Donc on va essayer avec les short dart, chili dart pour avoir la meilleure précision qu'on peut avoir normalement. Plus lourde, donc beaucoup plus basse, mais à le bon droit par contre. Vous voyez, ça fait deuxième fois que je touche au même endroit. Et c'est légèrement plus haut. Dans le corps cette fois-ci. Dans la tête. Un petit peu plus encore. Dans le corps. Franchement, ces fléchettes-là vont hyper droite. Bon, ce blaster n'est pas encore modé. Il n'est que débridé. Donc maintenant, nous allons passer au test de tir de distance. On va tirer en tir tendu 5 flèches et en tir en cloche pour avoir le maximum de portée après. Ouh, étrangement, il a atterri quasiment 20 mètres. Je crois que ça va être la seule. Effectivement, on est dans les 14 mètres, pas tout à fait 14 mètres. Au même endroit, donc 14 mètres à peu près. Effectivement, ça va pas loin et puis ça va surtout pas droit. Donc là, on est au 12 mètres, non pas tout à fait 12 mètres, 11 mètres. On est à 11 mètres. Et enfin, la dernière. Ah bon, là, elle a été à 10 mètres tout pile. La moins loin a été à 10 mètres et la plus loin a été, attendez que je regarde. La plus loin a été à 19,80 m et c'est la toute première, et la dernière a été au moins loin, a été à 9,10 m, mais elle a tapé dans le piqué ici des 10 mètres. Donc on va dire qu'elle était dans les 10 mètres. Après nous avons au centre une à 12 mètres, une à 13,20 m et une à 13,30 m. Plutôt correct pour l'instant, on va essayer maintenant en cloche. Tirer en cloche pour avoir le maximum de portée qu'on peut faire avec. Donc maintenant on va passer avec les mêmes fléchettes mais en cloche pour avoir le maximum de portée.
Ouh, joli, 20 mètres. Celle-là, elle a atterri sur 12,50 mètres, a été freinée par le rabat-joie, mon doigt. Hop, celle-là, elle est passée au-dessus. Celle-là, elle a atterri à 10 mètres. Et la dernière, elle atterrit aux 20 mètres. Donc au plus, le plus c'est 22 mètres, le moins c'est 10 mètres. C'est plutôt intéressant comme blaster, malgré que sa puissance est limitée. Maintenant nous allons passer à la conclusion de ce blaster. A tout de suite. Que nous revoici à la conclusion de ce blaster. Moi personnellement, c'est un excellent blaster secondaire que je vais bien évidemment modder, mettre un ressort beaucoup plus péchu, lui mettre certainement aussi un chien métallique et une gâchette métallique. Personnellement, je ne pense pas faire de pen job dessus comme j'ai fait avec le Sweet Revenge. Que voici. Celui-ci c'est le Sweet Revenge. Normalement, logiquement, c'était un barillet de 5, mais j'ai imprimé un barillet de 7 fléchettes. Et sincèrement, j'ai mis un ressort beaucoup plus péchu. Oh, on va voir au niveau des performances de celui-ci, tant qu'à faire. On va lui mettre une fléchette. Avec un ressort de 6 kg. Et 80 fps. Plutôt pas mal. Avec juste un ressort de 6 kg et un barillet fabrication impression 3D. Bien évidemment, je ferai certainement la modification avec un nouveau barillet sur le Hammershot. Bien évidemment, je ferai la modification du Hammershot avec son nouveau barillet que j'ai déjà imprimé. Là, bien sûr, le système qui va dedans. Et franchement, ça ferait plutôt pas mal. Ce blaster est plutôt simple, mais très efficace. Je l'utilise souvent en blaster secondaire, sauf quand je le modifie, je l'utilise en blaster principal. Sincèrement, c'est un des seuls blasters mécaniques que vous pouvez avoir un Hammershot d'un côté, un Hammershot de l'autre. Ni plus ni moins faire un akimbo avec. Franchement, je vous le conseille. Je pense sincèrement que du bonheur avec ce blaster. C'est un blaster indémodable. C'était la présentation du Nerf Zombie Strike Hammershot. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager la vidéo, ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour ne rien rater de mes nouvelles vidéos. Sur ce, c'était Head Blast Mode. Salutations amis terriens et à la prochaine.